You must do it. Vous devez le faire, chers amis. Good morning, this is Adrian from ispeakspoken.com. Bonjour à tous, c'est Adrien de ispeakspoken.com. Oui, c'est ça, .com. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comment faire la différence entre must et have to une bonne fois pour toutes. Alors, vous avez déjà sans doute croisé ces deux termes. Je m'excuse parce que j'ai un gros rhume, mais ça ne m'empêche pas de faire des vidéos. Par contre, ma voix va peut-être être déformée. Donc, si vous trouvez que j'ai une voix bizarre aujourd'hui, c'est normal, chers amis. Donc, vous avez peut-être croisé must et have to. Vous savez à peu près ce que ça veut dire, mais il y a de fortes chances que vous n'arriviez pas encore, ça sera le cas dans 5 ou 10 minutes, à faire la différence entre les deux. Vous allez voir, ce n'est pas bien compliqué. Je vais vous donner des règles claires et les exemples qui vont avec. Du coup, pour vous, ça sera facile après à bien faire la différence parce qu'évidemment, quand vous pouvez employer l'un, vous ne pouvez pas employer l'autre et vice-versa. Voilà, donc on va voir ça tout de suite. Mais avant, chers amis, sachez que si vous ne l'avez pas encore fait, tout à fait, vous pouvez télécharger le kit complet pour vous mettre ou vous remettre à l'anglais en cliquant sur le i qui est juste en haut à droite, vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube. Du coup, ça me donne une voix de baryton avec le rhume, c'est magnifique. Évidemment, c'est du second degré, mais vous pouvez toujours vous abonner au premier degré, si je puis dire, à cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge ou nous rejoindre sur Facebook, vous savez, toujours en cliquant sur le i en haut à droite. Alors, il y a un article, si vous préférez l'écrit à la vidéo, si vous voulez aller un peu plus loin parce qu'il y a beaucoup d'exemples dans cet article, il y a un article sur le site ispeakspoken.com. Je vous mets le lien exact de l'article juste en dessous de la vidéo, donc vous n'avez plus qu'à cliquer, ça s'ouvre dans un nouvel onglet. Une petite précision concernant le vocabulaire. Vous le savez, j'aime pas employer des mots de vocabulaire qui sont entre guillemets académiques quand on n'en a pas besoin, mais parfois il faut quand même un minimum de termes entre guillemets techniques. Vous allez voir, c'est pas bien méchant. To be, quand vous avez to ici, c'est l'infinitif, d'accord? Quand vous n'avez pas la particule devant to, seulement be, c'est la base verbale. Pourquoi je vous précise ça? C'est important, tout simplement parce qu'après must et have to, vous mettez seulement la base verbale, d'accord? Donc, you must do that. Vous devez faire ça, vous voyez? You must do that. You have to do that. C'est aussi simple que ça, d'accord? Donc, c'est vraiment des formations et de manière générale, dans l'anglais, c'est simple. Vous mettez must plus base verbale ou have to plus base verbale. Et qu'est-ce que ça veut dire? Il serait bon de le rappeler parce que c'est peut-être pas transparent pour tout le monde. Must et have to, c'est l'interdiction ou l'obligation au contraire de faire quelque chose. Donc, on va voir quand c'est l'interdiction, on va voir quand c'est l'obligation. Un exemple, deux exemples pour la route, si je puis dire. I must pass my exam. Je dois réussir mon examen. She has to leave early. Elle doit partir tôt. Deux précisions. La première qui concerne have to. Évidemment, le verbe avoir se conjugue, d'accord? Donc, ça va être have à toutes les personnes, sauf la troisième personne du singulier, où ça sera exactement has. Donc, c'est pour ça qu'on dit she has to leave early. Et surtout pas she have to leave, ok? Ça, ce serait une énorme faute. Donc, ça, il faut vraiment prendre l'automatisme. C'est peut-être pour vous une évidence, mais c'est toujours bon de le rappeler. Deuxième chose, et ça c'est un piège de vocabulaire, c'est aussi pour ça que j'ai choisi cet exemple. Je me suis dit que ça permettrait de faire d'une pierre deux coups. I must pass my exam. On serait tenté de le traduire par je dois passer mon examen. Or c'est faux, faites bien attention à ça. To pass an exam en anglais, c'est réussir un examen. Passer un examen en anglais, c'est to take an exam. To take an exam. Donc ça, c'est passer un examen, littéralement prendre un examen. Et to pass an exam, c'est réussir un
examen. Donc faites bien attention à ce petit piège de vocabulaire. Mais passons maintenant tout de suite aux différents sens de must et de have to dans la phrase affirmative, dans la phrase négative et surtout vous allez comprendre pourquoi on peut utiliser must dans certaines phrases et pourquoi au contraire on doit utiliser have to dans d'autres phrases. Lorsque l'obligation vient du sujet, d'accord? Par exemple, je parle à la première personne du singulier, je dois faire ça, on utilise must, d'accord? C'est une obligation qui vient du sujet. Lorsque c'est une obligation extérieure, par exemple un règlement où le docteur m'a dit que je suis obligé de me reposer, d'accord? Vous voyez, c'est le docteur qui vous a dit, du coup c'est une obligation extérieure, vous allez utiliser have to. Donc ça, c'est toujours dans la phrase affirmative, d'accord? Ce n'est pas dans la phrase négative. Dans la phrase négative, on va le voir, ça change un petit peu. Donc, quand l'obligation vient du sujet, c'est must. I must go to bed. Je dois aller me coucher. C'est une obligation que je m'impose à moi-même. Et you have to be at work at 8 a.m. C'est comme ça, il faut être au travail, au boulot, à 8 heures du matin, vous voyez? C'est une obligation extérieure qui m'a imposée peut-être par mon supérieur hiérarchique, qui m'a imposée peut-être par le règlement de l'entreprise, etc., par l'environnement. Ça vient de l'extérieur, du coup, je ne peux pas dire « You must be at work ». Il faut dire « You have to be ». Vous voyez? Pour nous, les francophones, ça va être quasiment la même chose. On ne fait pas forcément la différence, mais en anglais, je vous prie de croire que les anglophones font vraiment une différence entre les deux. Donc, veillez bien à ne pas vous tromper, s'il vous plaît. Ça, c'était pour la phrase affirmative. Pour la phrase négative, regardez, ça change un petit peu. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui se passe? Lorsque je dis « tu n'es pas obligé d'y aller », du coup, qu'est-ce qu'on fait? Tu n'es pas obligé d'y aller. Il y a une absence d'obligation. L'obligation est littéralement tombée, d'accord? Donc, comme l'obligation est littéralement tombée, qu'est-ce qu'on fait? On utilise do not have ou, à la forme contractée, don't have to. Do not have to, don't have to. You don't have to go, tu n'es pas obligé d'y aller, ou vous n'êtes pas obligé d'y aller. Le vous, le tu, en français, lors de la traduction, ça va dépendre évidemment du contexte. Et you do not have to go, c'est exactement la même chose, sauf que c'est la forme non contractée qui est un peu plus polie et qu'on va privilégier à l'écrit. Donc, c'est l'absence d'obligation. Du coup, on emploie have to. Lorsque c'est une interdiction, tu n'as pas le droit de faire ça, tu ne dois pas marcher sur la pelouse, tu n'as pas le droit d'écouter ça, de l'écouter. You must not listen to it. Ou you mustn't, forme contractée, mustn't. Ou you must not listen to it. Tu n'as pas le droit de l'écouter. C'est une interdiction. Pour une interdiction, on va toujours employer must, not. OK? Enfin, en tout cas, on va toujours employer dans le sens où on ne peut pas dire you don't have to listen to it. Ça ne marche pas. On dira you must not listen to it puisque c'est une interdiction. Quand c'est l'absence d'obligation, vous n'êtes pas obligé de faire quelque chose, ça sera do not have to ou don't have to à la forme contractée. Et regardez en fait, évidemment parce que l'anglais c'est une langue riche et particulièrement riche, vous savez elle a deux origines, une origine si je puis dire anglo-saxonne, allemande et une origine entre guillemets française puisqu'il y a une grande partie du vocabulaire qui vient du normand, d'accord? Du coup, souvent en anglais on a plus de mots qu'en français. Donc du coup, on a aussi plein de manières d'exprimer exactement la même chose dans une phrase. Et vous voyez, regardez, you must not listen to it. Tu n'as pas le droit de l'écouter. C'est équivalent à it is forbidden. C'est interdit. Donc ça, c'est interdit. Interdit, forbidden. Et faites attention à bien mettre les deux D, d'accord? D, one D, two Ds, deux D. It is forbidden to listen to it. C'est interdit de l'écouter ou c'est interdit d'écouter ça. Ça dépend comment vous voulez traduire. C'est interdit de l'écouter. C'est tout. Ça me semble un peu plus joli à l'oreille. Mais tout ça pour vous dire que ces deux phrases sont équivalentes. Voilà. Donc, faites bien attention à bien différencier have to et must. D'accord? C'est important.
Pour une phrase affirmative, must, c'est une obligation qu'on s'impose à soi-même, c'est une obligation qui vient du sujet dans la phrase. En revanche, have to, c'est une obligation extérieure, par exemple un règlement. Ça, c'est pour la phrase affirmative. Pour la phrase négative, vous utilisez must not ou mustn't pour l'interdiction et vous utilisez have not to ou haven't to, don't have to ou do not have to pour une absence d'obligation. D'accord? Donc, vous voyez, c'est assez simple parce que c'est quand même des notions, évidemment, qui sont synonymes, qui sont dans le même, je dirais, contexte, même champ lexical. Mais en revanche, le sens est quand même bien différent. Donc, il suffit de vous entraîner, peut-être revoir les exercices, les exemples qu'on a vus ici. N'hésitez pas aussi à aller voir l'article du blog. Vous aurez plus d'exemples, donc ça vous permettra d'aller plus loin et d'être sûr que vous avez bien assimilé les deux. En attendant, chers amis, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous avez le moins de commentaires, le moins de questions, vous le savez, vous mettez ça juste en dessous et je vous ferai un retour rapidement. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge qui est juste ici. Vous pouvez télécharger votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais en cliquant sur le i et toujours en cliquant sur le i, vous pouvez nous rejoindre sur Facebook. Thank you very much guys. Talk to you soon. Bye bye.